Autre manière. Bon, on attend Ben Mulroney qui est quelque part dans l'univers de Toronto, Cybèle. Ben, si tu veux qu'on prenne un moment, on a fait une entrevue un petit peu plus tôt avec Nicolas Desciccio, qui est le nouveau président des Bleus de Montréal. Ça a fait plusieurs réactions. Je vais te lire des extraits. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Ça fait 2 mois. Je vous écris parce que mon fils est col bleu et il travaille à la Ville de Montréal. Il est complètement découragé par la façon dont les choses sont gérées. Il essaie pourtant de parler à son superviseur, d'expliquer que certaines façons de faire durant la journée n'ont aucun bon sens et qu'il y aurait d'autres méthodes plus efficaces. Mais c'est compliqué à force de travailler dans le désordre et l'improvisation, ça finit par miner le moral. Ça, c'en est un exemple qu'on a reçu un petit peu plus tôt. Attendez, je t'en trouve. Ben, on en a reçu des réactions comme ça. Ça a fait parler. Si vous voulez réécouter l'entrevue, vous pouvez aller au cube.ca sur notre page YouTube. Mais il y en a plusieurs des commentaires comme ça. C'est bon, merci. Et Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Allô. Avant de commencer, je voulais te parler au sujet de quelque chose qui se passe dans les écoles primaires partout au Canada. Mais avant de faire ça, je voulais te donner un update. Il y a quelques jours, on parlait de Nate Erskine-Smith, qui était membre du cabinet de Justin Trudeau, qui veut se présenter et il veut devenir le chef du Parti libéral de l'Ontario. Et pour ce faire, il voulait se présenter comme candidat pour être député provincial. Il a perdu sa chance. Il a perdu de 19 voix à quelqu'un qui il était, je pensais qu'il vendait les pizzas, mais maintenant, il vient de faire un appel formel pour contester sa défaite. Et ce qu'il a décrit et ce que le scrutateur qui travaillait pour lui a décrit de ce qu'ils ont vu dans la chambre, c'est quelque chose il faut absolument en parler. Ils ont dit ils ont vu des irrégularités majeures dans la salle de vote avec des bulletins excédentaires inexpliqués. Donc oublie pas, il a perdu par 19 voix. Et le décompte final qu'ils ont affiché, ils ont vu 34 bulletins de plus que les nombres de personnes enregistrées qui ont voté. Dans une seule boîte, il y avait déjà 34 personnes qui peuvent pas expliquer comment leur vote se sont trouvés dans une seule boîte. Il y avait des problèmes massifs d'identification avec les scrutateurs qui ont rapporté que la moitié des électeurs potentiels ont été refusés. Il y avait des files d'attente circulaires, c'est-à-dire il y a des gens, ils ont vu des gens qui changeaient d'habit pour voter une deuxième fois. Donc on n'a pas de caméra et on n'a pas de caméra. Mais est-ce que c'est un accident? Est-ce que on dit en anglais, est-ce que c'est un one-off ou est-ce que ça c'est le début de ce qu'on va voir dans l'avenir au Canada? D'une façon de faire. Oui, il y a des gens où quand on leur a demandé où est-ce que tu habites, ils pouvaient pas dire simplement j'habite à telle adresse. Tout ce ils montraient une adresse qu'ils ont eue sur un document de Amazon. Donc il y a des gens où ils se disaient t'habites même pas ici, mais déjà il faut le dire, ça c'est le monde de Monsieur Trudeau. Ça, c'est le monde qui nous a donné. Ça, c'est le monde de Monsieur Nate Erskine-Smith. Mais c'est quoi? C'est une communauté qui décide, on va mettre au pouvoir un membre de la communauté, puis on va, au risque de tricher, de voter à plusieurs reprises, de voter là où on n'est pas censé voter. C'est quoi? C'est absolument aucun respect pour les lois électorales. On sait pas exactement pour l'instant. Je pense que c'est trop tôt de trouver une conclusion comme ça. On pourrait dire, c'est parce qu'on pourrait aussi dire, c'est peut-être une communauté qui a pas une tradition démocratique qu'on a ici au Canada. Je sais pas. C'est trop tôt. Faut pas être niaiseux non plus. Tu sais, c'est une personne, un vote. Tu viennes n'importe où dans le monde. Regarde. Les élections, t'es une personne, t'as un vote. Ça, c'est la démocratie. Oui. Pas 2, pas 3, une moustache, un faux nez puis des oreilles. Non, mais tu te souviens, sous le premier premier ministre Trudeau, quand à chaque vague d'immigration, il se disait cette nouvelle vague représente des libéraux pour la vie. Et donc c'est comme ça que certaines personnes visaient l'immigration. Et je pense que M. Trudeau numéro 2
pensaient la même chose, mais le problème, c'est le chiffre, le nombre de personnes qui sont venues. Maintenant, ils se disent, on n'a même plus besoin du leadership de ce parti, on peut le prendre pour le nôtre. Et je pense que c'est ce qu'on a vu lors de cette contestation. Ouais, oui. Mais il y avait raison, des libéraux pour la vie, ça c'est clair. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe dans les écoles, Ben? Il me semble que c'est un débat, qui se répète pratiquement à tous les mois. Maintenant, on entend parler de certaines écoles où ils se disent, on ne va plus célébrer la fête des mères parce que c'est pas inclusif des gens qui n'ont pas, des enfants et des élèves qui n'ont pas de mère. Et plutôt, on va célébrer la journée internationale de la famille. Et c'est un débat qui se passe. Je dirais à tous les mois, il y a un exemple. C'est quoi la définition d'inclusif contre exclusif? Parce que d'après moi, quand on fait quelque chose comme ça, c'est comme on ne pas permettre la vente de gants de 5 doigts simplement parce que certaines personnes sont nées sans le petit doigt. Mais ça se fait à tous les. Tu sais, il y a le roi de l'Angleterre, ton meilleur ami, oui. Benoît, le roi de l'Angleterre. Tu te souviens, il y a 6 semaines, il a pas fait une annonce de célébration de Pâques. Tu sais, il y avait une célébration de toutes sortes de célébrations culturelles autres que ceux qu'on célèbre dans l'Occident. Mais pour une raison ou une autre, c'est pas inclusif de célébrer Noël ou Pâques ou le Saint-Valentin. Mais c'est toujours la chose. Il a célébré le Ramadan avec splendeur, là. Mais oui, ça, et c'est pas mais je suis très content de célébrer le Ramadan. Je suis très content de célébrer le Ramadan, mais une fois que il faut célébrer quelque chose qui est important pour, il faut le dire, la majorité des gens du Canada ou la majorité des gens de l'Ouest, tout à coup, c'est pas inclusif. Ouais. Et je sais pas si t'es comme moi, mais j'ai pas d'expliquer ça aux écoles et aux professeurs parce que c'est pas leur job. Moi je suis parent, moi je suis le père. Écoute, si tu veux pas célébrer la fête des mères ou la fête des pères, j'ai pas de problème avec ça, mais de tout à coup décider que célébrer la fête des mères c'est pas inclusif, ben ça c'est un problème. Ça c'est mais je comprends pas. La fête de la famille, Ben. Qu'est-ce que tu fais avec ceux qui n'ont pas de famille? Ben exactement. Tout à coup, ça arrête jamais. Ça arrête jamais. Il n'y a pas plus de fête. On arrête de fêter. Fini les fêtes. À chaque fois que je vois quelque chose comme ça dans les journaux ici au Canada, je me dis, il y a les gens en Chine, il y a les Russes, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous parce que on pourrait passer notre temps à éduquer nos enfants sur l'importance de l'intelligence artificielle, mais plutôt que de faire ça, on a des débats, des débats comme ça, c'est des débats émotionnels, ça prend, et plutôt que de passer ce temps à éduquer les enfants à des choses qui sont importantes pour l'avenir, on a ces débats culturels qui servent absolument à rien, sauf à nous garder en place. Oui, et à culpabiliser les gens. De dire, on ne peut pas souligner un trait dans une société parce qu'il y en a qui vont se sentir exclus. Mais ça, on veut pas les exclure. C'est juste, est-ce qu'on peut célébrer un moment dans la société, puis on célébrera un autre moment ailleurs, à un autre moment. Ben oui. Tu me dis la célébration fête des mères, fête des pères qui reconnaît quoi? Est-ce que c'est 85% des familles? Est-ce que c'est 90% des familles? Ben, à certains points, on dit 90% des familles, c'est pas mal inclusif. C'est pas mal inclusif. Est-ce qu'on est rendu à dire, il y a des enfants qui n'ont pas de mère, peut-être qui n'ont pas de mère connue, qui n'ont pas de mère, qui ont quitté ou qui sont... Mais aux dernières nouvelles, un bébé sort d'une mère, d'une femme qui devient une mère. Non! Pas nécessairement. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est une personne. C'est une personne capable d'être enceinte. OK. Mais ça, c'est pas une femme, ça? Non. Non. Il y a certains... non, ça prend pas... mais les hommes transgenres... Qu'est-ce que j'ai dit? Qui sont enceintes... Mais c'est des hommes. Ben oui. Mais ça prend un utérus.
Ben oui, mais il y a des hommes transgenres qui ont des utérus. Ah oui, OK. Ben oui. C'est OK, pas inclusif. merci de m'avoir ramené à l'ordre. Tu sais, il y a des fois, je l'échappe. Je l'échappe, c'est pas volontaire, je l'ai échappé. Merci, Ben Mulroney, mon conseiller personnel. À demain. Merci, salut, à